Microscopie, microscopie. Microscopie, une exploration des métiers de la santé à travers la voix de ceux qui les exercent. Microscopie. C'est cette capacité à accompagner, le mot accompagnement pour moi il est très, très important, à suivre les personnes et surtout à pouvoir prendre du temps pour répondre à leurs questions, à leurs interrogations. La carrière d'infirmière, on peut faire tellement de choses. Et humainement, on a une relation avec le patient où on se comprend en fait. On a des termes qui sont... on est dans le même langage, ils vont plus facilement se confier, on prend du temps. On a une qualité de vie ici qui est supérieure aux métropoles. On n'a plus cette sensation d'étouffer, cette sensation de courir après le temps, de courir après chaque chose. Microscopie, un podcast présenté par la CARA dans le cadre du contrat local de santé Royan-Atlantique. Épisode 7, zoom sur le métier d'infirmière en pratique avancée. Microscopie, l'activité des infirmières en pratique avancée, IPA, consiste à soutenir les médecins dans la prise en charge de patients atteints de pathologies ciblées. Les IPA ont la responsabilité du suivi régulier des patients pour leurs pathologies et peuvent prescrire des examens complémentaires. Donc moi je m'appelle Elisabeth, j'ai 42 ans. Je suis diplômée, c'est-à-dire que je suis infirmière depuis une vingtaine d'années. J'ai commencé à exercer en tant qu'infirmière en 2007. Microscopie, Elisabeth Corbière est en formation IPA, mention oncologie et hémato-oncologie à Bordeaux. J'ai fait plusieurs services, de la chirurgie, de la neurochirurgie, de la médecine. Un long moment en tant qu'infirmière en hospitalisation à domicile. Je suis devenue infirmière référente et coordinatrice. Donc j'avais déjà une expérience un petit peu plus différenciée que l'activité infirmière de base. J'ai postulé et intégré l'hôpital, le centre hospitalier de Royan, qui m'ont offert l'opportunité d'évoluer dans ma carrière, donc en finançant ma reprise d'études. Là, c'est la dernière année. Je réintègre mon poste en juin. Fin juin, je serai diplômée et apte à travailler. Enfin, j'espère, si tout va bien. Microscopie. Pourquoi avoir choisi de devenir infirmière en pratiques avancées ? Déjà, j'avais cette expérience d'infirmière coordinatrice qui faisait que revenir sur le socle classique d'activité infirmière, je me sentais un petit peu limitée dans l'activité du quotidien. Et c'est vrai que la pratique avancée permet d'évoluer. J'avais besoin d'en connaître plus sur les pathologies. J'avais besoin de plus d'autonomie dans ma pratique quotidienne. Et j'avais besoin de ce suivi personnalisé des personnes qu'on va accompagner dans la cancérologie notamment. Qu'est-ce qui change entre une infirmière classique et une infirmière en pratique avancée ? Je reste infirmière avant tout. Ça, c'est certain. Disons que c'est une fonction plus transversale. Je quitte une pratique essentiellement soins techniques et relationnels pour une fonction plus transversale de soutien, d'accompagnement, de coordination. Ça va être une fonction vraiment pivot et de lien entre l'équipe médicale, l'équipe soignante et les patients et leurs proches. Microscopie. Comment se déroule cette formation ? La filière infirmière pratique avancée, donc c'est un socle global vraiment propre à toute la clinique en première année. Et en deuxième année, on choisit une mention, à savoir qu'il existe 5 mentions infirmière pratique avancée, dont la mention oncologie hémato-onco. C'est très technique. Onco-hématologie, ça va être les cancers du sang. On va parler de cancer du sang avec les leucémies, les lymphomes, les myélomes. La fonction d'infirmière pratique avancée existe déjà dans d'autres pays depuis de nombreuses années, aux États-Unis, au Canada par exemple. Ça existe depuis très longtemps. Et en France, ça fait une dizaine d'années, je crois que ça a commencé en 2018, les premières formations d'infirmière pratique avancée, les premières IPA qui sont sorties diplômées. Au début, c'était vraiment centré sur l'accompagnement des pathologies chroniques. Donc c'était le suivi du diabète, le suivi de
de l'insuffisance respiratoire, de l'insuffisance cardiaque. Et peu à peu, ils ont ouvert sur d'autres sur d'autres spécialités. Microscopie. Combien de temps dure cette formation qui alterne cours et stages ? Alors, c'est 2 années. L'Université de Bordeaux, elle, a fait le choix de faire 2 années en temps complet. Donc, d'autres universités, elles, font du temps partiel, donc travail et à côté université. C'est pas le choix de Bordeaux. Donc, on est 2 ans en temps complet sur l'université, donc des cours, des sessions d'apprentissage universitaire en présentiel, beaucoup de cours en distanciel via des plateformes universitaires spécialisées et des stages en centre hospitalier. C'est un peu la problématique de la santé aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la métropolisation des soins. C'est que vraiment les grands centres techniques, les grands centres experts sont souvent dans la métropole. Donc j'ai fait le choix de faire mes stages d'apprentissage au maximum dans des centres experts pour acquérir un maximum d'expérience et de savoir pour pouvoir le rapporter ici et puis aussi créer un réseau. Venir ici, je serais restée avec le réseau hospitalier de Royan. Là, s'ouvrir à d'autres stages, donc à d'autres réseaux professionnels, ça peut m'apporter des contacts, des soutiens, notamment au niveau IPA pour créer un réseautage régional. Microscopie. Comment vivez-vous cette intensité au quotidien ? Je suis maman, donc c'est sûr qu'au niveau émotion, c'est lourd de quitter sa famille toute la semaine, de ne les voir que le week-end, de régler toutes les problématiques par téléphone. Mais bon, c'est intense. Et puis après, il y a l'intensité des études en elles-mêmes. Reprendre ses études à 40 ans passés, c'est pas évident. Le cerveau fonctionne plus tout à fait pareil. La capacité d'apprentissage et d'emmagasinement des informations n'est plus le même. Mais donc de la pression, du stress, et puis c'est un challenge. C'est un challenge au quotidien. C'est un marathon qu'il faut tenir. Quelles seront vos missions concrètes en tant qu'IPA oncologie ? Alors, les missions principales de l'IPA, donc vraiment en onco, ça va être de permettre un accompagnement personnalisé des patients, suivi pour de l'oncologie, donc selon les filières, cancer solide ou cancer du sang. On va dire. Donc, c'est proposer des consultations infirmières pratiques avancées, où on va pouvoir reprendre tout le traitement, où ils en sont, les symptômes qu'ils peuvent avoir, les éventuels effets secondaires. Ça va être adapter les traitements par rapport à leur ressenti, pouvoir refaire des prescriptions, pouvoir prévoir et prescrire les examens futurs à faire, pouvoir faire le lien avec et le soutien avec la famille, notamment, pouvoir évaluer leurs besoins en ce qu'on appelle en soins de support, donc c'est les soins d'accompagnement, s'il y a besoin de socio-esthétique, d'accompagnement psychologique ou même social, et les orienter vers les spécialistes du territoire. Donc ça, c'est une première mission. Ça va être de la validation de chimiothérapie ou de traitement. Un lien privilégié et surtout un report et une communication avec les spécialistes. D'accord. Donc, ce qui permet de libérer et du temps médical, puisqu'ils nous confient des patients, mais eux, du coup, gagnent en temps, puisqu'ils peuvent prendre en charge des urgences ou tout ça, mais tout en restant informés du suivi de leurs patients. C'est une des parts du travail de l'IPA, c'est de coordonner vraiment ce parcours, d'être en capacité de leur dire je vous redonne un rendez-vous, votre prochain rendez-vous avec votre spécialiste oncologue, c'est dans 3 mois, moi je vous donne un rendez-vous dans 1 mois, comme ça on fait le lien, on voit s'il y a besoin d'avancer. Microscopie. En quoi l'IPA peut-elle être une personne référente, rassurante pour les patients ? C'est comme ça que moi je me projette en tant qu'IPA, ça leur permet d'avoir
une personne référente, une personne pivot au sein de leur prise en charge. Ce qu'il faut savoir qu'en oncologie, cancérologie, dans le parcours d'une personne malade, elle va rencontrer énormément de spécialistes, énormément de soignants et de médecins différents sur des sites différents. Souvent, ce n'est pas toujours rassemblé sur l'hôpital de Royan, malheureusement. Et avoir une personne dans leur parcours qui va être un peu une référence ou une personne centrale qui communique et qui coordonne tout ça, c'est très rassurant et en général, ça leur permet d'appréhender un peu mieux le suivi des pathologies et le suivi de leur traitement. Pour les équipes soignantes, quel apport représente l'infirmière en pratique avancée ? C'est un gain de temps au niveau médical, c'est une source de connaissances et éventuellement de formation en plus pour le personnel infirmier ou même aide-soignant ou à côté. C'est une référence aussi pour, pas forcément l'équipe avec qui je vais travailler sur l'hôpital de jour, mais pour les autres soignantes de l'hôpital, pour du matériel, pour des soins en particulier, je peux être éventuellement source de conseils. C'est très riche. Microscopie. Quels conseils donneriez-vous à celles et ceux qui souhaiteraient se lancer dans cette voie ? Je pense que c'est un projet à mûrement réfléchir. Actuellement, une des conditions pour être infirmière pratique avancée, c'est d'avoir exercé comme infirmière au moins 3 ans. Moi, je pense que un peu plus d'expérience, c'est déjà pas mal, ce serait bien. C'est vraiment intense, et psychologiquement, et même physiquement, et sur tous les plans comme étude. Donc c'est vraiment un projet à travailler et à mûrement réfléchir. Il faut une maturité professionnelle qui est indéniable. Il faut vraiment savoir pourquoi on a choisi ce métier-là et qu'est-ce qu'on aime dedans. Et après, il faut se lancer, c'est l'avenir des structures de soins et des accompagnements. Si on est passionné par l'accompagnement, par le suivi des personnes, qu'on a envie de s'engager dans des suivis au long cours, il faut partir vers cette discipline, puisque c'est vraiment le cœur du métier. C'est s'engager pour des personnes jusqu'au bout parfois, oui. C'est une des parties du métier. Ce qu'on appelle les soins palliatifs font partie intégrante de l'accompagnement en cancérologie. Microscopie. Qu'est-ce qui vous attire particulièrement dans l'accompagnement au long cours ? Moi, je me suis effectivement toujours projetée, préférée cette dimension-là du soin infirmier à la dimension technique. Alors, je l'ai exploré largement. J'ai travaillé longtemps en réanimation, donc du soin technique, il n'y a pas de souci, je maîtrise. Mais la dimension humaine est pour moi, en tout cas, beaucoup plus riche et m'apporte plus de satisfaction, effectivement. C'est cette capacité à accompagner. Le mot accompagnement, pour moi, il est très, très important, à suivre les personnes et surtout à pouvoir prendre du temps pour répondre à leurs questions, à leurs interrogations. Je trouve que c'est fondamental dans un accompagnement de maladie qui va durer longtemps, qui est souvent très angoissante, qui est souvent qui va perturber le rythme et le continuum d'une vie classique. Et avoir quelqu'un qui prend un peu de temps pour discuter, pour parler, pour parfois reprendre des termes médicaux qui sont terrifiants et savoir mettre des mots compréhensibles, c'est ça qui est riche. Et effectivement, on le voit, on le sent, les personnes nous le disent. Nous renvoient que c'est important pour eux et c'est ça qui est gratifiant pour nous. Quelle est pour vous la plus grande richesse de ce métier ? On n'est pas médecin, on ne veut pas l'être, mais avoir des petites compétences médicales, et moi en tout cas un raisonnement un peu médical,
mais pouvoir permettre cet accompagnement au long cours et garder notre essence d'infirmière pour permettre de prendre le temps auprès des personnes. Microscopie. Qu'est-ce qui vous a poussé à revenir dans cette région ? Donc oui, je suis originaire de La Rochelle, j'ai suivi mes parents et on est allé vivre une vingtaine d'années sur Bordeaux. Et j'ai voulu revenir sur la région parce que c'est une région qui m'est chère. Et mon mari a eu des opportunités ici, donc on est arrivé ici il y a 4 ans maintenant. On a une qualité de vie ici qui est supérieure aux métropoles. On n'a plus cette sensation d'étouffer, cette sensation de courir après le temps, de courir après chaque chose. Microscopie. Marie Montas est infirmière en pratique avancée, mention pathologie chronique stabilisée, à la maison de santé pluridisciplinaire de Cozes. Elle est aussi coordinatrice pour la MSP. Je suis Marie Montas, je suis infirmière en pratique avancée depuis 2021. Auparavant, j'étais infirmière libérale à Sémussac et Saujon. Et encore auparavant, j'étais infirmière à l'hôpital à Royan et à Saintes. Et après, en master à la fac de Nantes pendant 2 ans. Et depuis 2021, je suis IPA. Pathologie chronique stabilisée. J'ai refait 2 ans à la fac de médecine du lundi au jeudi. Je rentrais le jeudi soir ici. J'avais une infirmière libérale remplaçante à mon cabinet, donc j'avais les papiers en même temps. Ça a été hyper intense pendant 2 ans. Microscopie. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir infirmière en pratique avancée ? Après, j'avais fait le tour en tant qu'infirmière libérale, mais surtout, je prenais pas le temps avec les patients alors que je voyais plein de problématiques à domicile. Et en fait, c'était une succession des enchaînements de soins chronométrés parce que la tournée était... Et donc, moi, j'avais envie de discuter aussi avec mes patients. Quand je voyais un carnet de diabète qui était déséquilibré, je voulais en savoir un peu plus. Donc savoir pourquoi, m'attarder auprès de son alimentation, etc. Et puis après les week-ends, on se retrouvait souvent seuls, sans médecin, avec des urgences débordées. Et à peu près, on savait souvent quoi faire, mais on ne pouvait pas se prescrire. Donc c'était un peu le parcours du combattant. Et après aussi, il y avait un peu d'épuisement aussi avec le rythme d'infirmière. Et j'ai cherché ce que je pouvais faire et je suis tombée sur un article de ce métier-là qui était tout nouveau. Et j'ai dit, tiens, j'essaye. Voilà. Microscopie. Comment s'est déroulée votre formation et votre installation ? Ah bah là, pour le coup, les 2 ans ont été très très difficiles. L'implantation a été difficile aussi. Et puis là, j'essuie encore les plâtres. Je suis une des premières finalement. C'est toujours difficile parce que c'est méconnu des patients. Donc malgré que le département m'ait interrogé, que ça soit connu sur le plan national, il n'y a pas de diffusion sur notre profession. Enfin, le corps médical méconnaît notre fonction et voilà, il y a pas mal de médecins en gros qui sont pas encore fans de notre profession. Voilà. Après, des patients, ils n'ont pas, comme en ce moment, il y a un spot sur les psychologues à la télé, il y a des spots sur tout ce que peuvent faire les pharmaciens. Et moi, j'attends avec impatience qu'il y ait un spot sur le métier d'infirmière en pratique avancée. Microscopie. Concrètement, qu'apportez-vous aux médecins et aux patients ? Alors déjà, tout ce qui est examen clinique, donc examiner des patients, écouter le cœur, les poumons, regarder les artères, enfin voilà, l'examen clinique, ça c'est quelque chose que je ne connaissais pas avant. Pouvoir prescrire, renouveler des traitements. Donc depuis peu, on a les primo-prescriptions, donc c'est vrai que ça demande aussi de la formation parce que c'est pas des choses qu'on a forcément nous appris les premières IPA en formation à la fac, mais on évolue et on apprend et moi j'échange beaucoup avec les médecins ici. Donc c'est vrai que c'est une liberté de démarrer des traitements sans solliciter les médecins pour certaines pathologies. Après, du coup, je suis dans le renouvellement, la titration et l'éducation thérapeutique. C'est vrai qu'un patient, moi je le vois, un patient qui a du diabète, je vais aussi parler alimentation, règles hygiéno-diététiques avant de mettre des traitements et des traitements. Et souvent, on en enlève en fait, parce que les gens... donc je consacre des consultations de 45 minutes pour les règles hygiéno-diététiques, ouais. Et après, moi aussi, mon métier, c'est aussi de réorganiser le parcours de soins. Donc, je prends toujours l'exemple du patient diabétique, mais il doit aller voir l'ophtalmo, le cardiologue, l'angiologue, c'est possible aussi. Et ça, je vérifie que les patients y vont. Et s'ils y vont pas, je fais les courriers pour les spé, quoi, pour les spécialistes.
Microscopie. Au-delà des soins, quel est votre rôle dans le parcours de santé des patients ? IPA aussi, c'est aussi de l'accompagnement des patients qui veulent se sevrer du tabac. C'est quand on découvre une hypertension, c'est aborder le régime sans sel. C'est aussi dépister les troubles cognitifs chez les personnes âgées. C'est se déplacer chez les personnes âgées et repérer l'environnement et les mettre avec... ici, on a la DAC, la PTA, pour tout ce qui est social. En fait, moi, j'oriente vers l'assistante sociale du secteur. Voilà. Quand il y a besoin de mettre des aides en place, je connais quand même bien le territoire. Je sais vers qui orienter. Quelles sont vos nouvelles compétences depuis les primo-prescriptions ? Maintenant, depuis le mois d'avril, on a aussi des primo-prescriptions. Donc, je peux faire des arrêts de travail, je peux prescrire pas mal de molécules. Je peux démarrer des traitements quand je découvre un diabète, une hypertension. Donc, aussi, notre métier évolue. Microscopie. Pouvez-vous nous présenter la maison de santé pluridisciplinaire de Causes ? La MSP, Maison de santé pluridisciplinaire. On est 18 associés, bientôt 20. Donc les associés, ce sont tous les professionnels de santé qui ont un numéro d'ADELI et qui sont reconnus professionnels de santé. Mais il y a aussi 6 non-professionnels de santé. Une chiropracteur, 2 psychologues, psychothérapeutes, un ostéo, un patient expert. Donc ça doit faire 6 autres personnes supplémentaires qui, eux, du coup, travaillent avec nous, mais sont dans l'association. En tout, on est 25. La MSP, elle a été créée... on est arrivé, moi et le docteur Delpech, en novembre 2021, avec Eugénie Chiro. Et après, ça a fait que grandir et la MSP, elle a été créée en 2023. À la base, c'était une association qui avait été créée par les 2 médecins qui sont arrivés au départ. Et l'association a permis d'écrire un projet de santé qui a été validé par l'ARS. Et là, on s'est structuré en société. Mais pour la société, il n'y a que les 18 associés que je vous ai cités. Et par contre, on a d'autres professionnels qui sont très moteurs. Donc nous, sont très importants pour nous. Donc on a fait le choix de garder aussi l'association. Microscopie. Comment fonctionne cette MSP au quotidien ? Il y a 4 médecins généralistes. Donc c'est... Oui, il y a la patientèle des médecins, mais il y a les infirmières libérales aussi qui ont leurs patients pour les prises de sang. Oui, il y a du passage, ouais. Pour l'instant, l'équipe, elle est très moteur, elle est motivée, dynamique. C'est vrai qu'on fait plein de projets. On a juste un problème, c'est qu'on n'a pas des locaux. On est plus de professionnels de santé, limite, que de bureaux. Et puis, on aimerait faire davantage de choses, avoir une salle d'urgence, avoir une salle d'échographie, parce qu'on a un médecin qui fait un DU cardio. Microscopie. Quel est votre rôle de coordinatrice ? Ça fait... donc quand la MSP elle a été créée, après il faut une coordinatrice. Au début, j'ai refusé le poste, parce que je sortais juste d'IPA et c'était beaucoup de travail. Après, les médecins ont quand même insisté parce qu'ils me voyaient bien dans ce rôle. Il y a une formation Pacte à Bordeaux pour les coordinatrices. Être coordinatrice, ça veut dire coordonner les protocoles, les projets de santé et coordonner l'équipe. Et donc pour ça, il faut réunir l'équipe, il faut avoir ce petit rôle animateur, il faut connaître aussi la comptabilité parce que le temps de réunion, il faut rémunérer. Il faut rémunérer les professionnels. Il faut rédiger les protocoles et les envoyer à la CPAM pour avoir des subventions pour justement financer. Donc c'est ce que je fais en fait. Qu'est-ce que votre rôle de coordinatrice implique ? J'organise les réunions 1 fois par mois où on se réunit, tous les professionnels de santé qui peuvent, et on échange des cas complexes des patients. Donc ça, c'est très riche. Voilà, là, j'ai fait une enquête de satisfaction, j'ai fait une mission de santé publique vaccination. Tout le monde a ça sur son bureau, des flyers. Voilà, on écrit des protocoles et on a des petits groupes de travail et tout ça, il faut coordonner, ouais. Microscopie. Pourquoi avoir choisi le métier d'infirmière à l'origine ? Alors moi, je voulais pas du tout être infirmière quand j'étais jeune. Je voulais être kiné. C'est juste parce que j'ai pas réussi à avoir mes diplômes. J'étais pas assez forte en physique. Voilà. Du coup, je me suis dit, il faut que je fasse autre chose. J'ai fait des concours d'infirmière. Et après, pour le coup, j'ai jamais regretté. Parce que la carrière d'infirmière, on peut faire tellement de choses. Et humainement, on a une relation avec le patient où on se comprend, en fait. On a des termes qui sont... on est dans le même langage, ils vont plus facilement se confier, on prend du temps... Qu'est-ce qui fait la spécificité de votre approche en tant qu'ancienne infirmière libérale ?
Quand je les ai en consultation et que je leur dis la pilule rose, et là ils me retournent, mais comment tu connais la couleur de... Et donc je dis, c'est mes antécédents d'infirmière libérale en fait. Donc moi je vois bien ce qui se passe à la maison et ça c'est facilitant par rapport aux médecins. Moi j'ai des consultations de 30 à 45 minutes, donc je mets toujours un œil dans ce qui est mission de prévention. Je vérifie les vaccins, si les patients font bien leur mammo, leur test de dépistage. J'ai plus de temps que les médecins. Donc ça, je vérifie tout ça. Microscopie. Des consultations de 45 minutes, une vraie connaissance du terrain et une relation de confiance. La force du métier d'infirmière en pratique avancée réside dans cette proximité avec les patients. En complément des médecins, elle apporte aussi une réponse concrète au manque de professionnels de santé. Au-delà des compétences techniques, leur écoute et leur accompagnement humain incarnent la médecine de demain. Microscopie, un podcast qui fait entendre la voix des professionnels de la santé. Des hommes et des femmes qui ont trouvé le juste équilibre en pays royannais en exerçant avec dévouement leur métier. Et pourquoi pas demain, le vôtre ? Microscopie.